Connaissez-vous les propriétés médicinales de la prêle des champs? Et surtout, savez-vous comment la reconnaître? Bienvenue dans Ça va le faire, votre podcast bien-être, développement personnel et propriétés des plantes médicinales. Je suis Loïc Ternisien, naturopathe, énergéticien. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ce podcast, car aujourd'hui nous allons voyager dans l'univers de la prêle des champs. Il existe plusieurs types de prêles et il va falloir bien les reconnaître car celle que nous allons utiliser et celle dont nous allons parler aujourd'hui est la prêle des champs. Equisetum arvense, car les autres prêles peuvent être toxiques. Il existe 3 points principaux pour reconnaître la prêle des champs. Premièrement, c'est une grande prêle, elle est totalement verte, autour de 30 cm de haut, qui peut atteindre même 50 à 60 cm. La tige centrale est plutôt anguleuse et dépasse au sommet de plusieurs centimètres. C'est pour ça qu'on l'appelle la queue de rat. Chacun des segments est séparé du suivant par une couronne d'une dizaine de dents à la pointe noire. Les verticilles sont horizontaux et dressés. Le deuxième point pour bien la reconnaître est que le premier article de ce que l'on appelle les feuilles, c'est-à-dire le premier segment, un petit peu comme la phalange de vos doigts, doit absolument être plus long que la virole. Avec ces 2 caractéristiques, vous êtes certain de ne pas vous tromper. Sur le plan botanique, la prêle des champs est considérée comme une vivace. C'est d'ailleurs une plante primitive qui fait partie des premiers végétaux chlorophylliens sur la surface de la planète. Elle n'a ni fleurs ni feuilles telles qu'on peut les concevoir. On la retrouve le plus souvent le bord des chemins, des fossés, en lisière du bois ou des marais. Elle aime les terrains siliceux et sablonneux. Du côté des principes actifs, elle contient énormément de minéraux. Elle est d'ailleurs reconnue pour être très riche en silice. Mais ce n'est pas tout car elle contient aussi du magnésium, du calcium, du sélénium et du chrome. Elle contient aussi des flavonoïdes, des saponines, de l'acide phénolique, des tanins, des composés soufrés et un grand nombre de vitamines. La prêle est de loin une plante extrêmement minéralisante. Elle est aussi diurétique et antilithiase. Parmi les propriétés secondaires de cette plante, on la qualifiera de cicatrisante, hémostatique, astringente, tonique et régénératrice des tissus conjonctifs. Vous pourrez l'utiliser pour le système leucomoteur via son action minéralisante, comme je le disais, elle est riche en silice et en calcium. C'est-à-dire qu'elle répare le cal osseux, favorise la calcification et élimine l'acide urique. Vous pourrez l'utiliser lors de fractures, de problèmes musculaires, de tendinite ou de lumbago, de rhumatisme ou bien évidemment de crise de goutte. Vous pourrez aussi l'utiliser pour le système urinaire puisqu'elle tonifie et cicatrise les voies urinaires, elle permet l'élimination des toxines, soutient les reins, protège les muqueuses des inflammations et elle est très intéressante en bain de siège chez les personnes âgées ou juste après l'accouchement. À titre d'exemple, vous pourrez l'utiliser en cas de rétention des urines, d'énurésie, de cystite ou de lithiase. Grâce à sa forte concentration en silice, elle va renforcer le collagène et l'élastine. Elle va être idéale pour le système tégumentaire, c'est-à-dire les ongles, la peau et les cheveux. Vous pourrez donc l'utiliser si vous avez les ongles mous, cassants ou s'il y a des taches, ainsi que si vous avez des pellicules, des cheveux fins, une perte de cheveux, et elle sera parfaite en synergie dans les maladies de peau comme l'eczéma ou le psoriasis. Attention néanmoins car il y a des effets secondaires possibles, principalement à long terme. On va donc toujours faire des pauses et éviter de l'utiliser plus de 4 semaines consécutives. Elle pourrait créer une carence en vitamine B1 et une toxicité par forte concentration de silice dans les reins et les nerfs. À l'externe, elle peut provoquer chez certaines personnes de la dermatite séborique. Bien entendu, on le répétera jamais assez, mais faites attention à la prêle que vous utilisez car certaines sont toxiques. Et assurez-vous de l'accueillir dans un environnement sain, car comme elle a tendance à récolter les minéraux des sols, elle peut aussi être contaminée. Cette plante possède aussi des contre-indications, on ne l'utilisera pas chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, car elle peut avoir une certaine toxicité, et on évitera de l'utiliser chez les personnes qui ont une maladie cardiaque, rénale ou hépatique sévère, et bien entendu chez les personnes qui ont déjà une carence en vitamine B1. Il faudra aussi faire attention car elle a des interactions médicamenteuses, principalement avec le chrome, les corticostéroïdes, les diurétiques, le lithium, les alcaloïdes et les plantes qui contiennent des hétérosides cardiotoniques,
Sur le plan de l'utilisation, on la recommandera chez un adulte 2 à 4 fois par jour, en tisane ou en décoction, mais vous pouvez aussi prendre sa poudre ou la plante sèche dans un smoothie, ou faire des masques capillaires pour vos cheveux. Mais attention, il sera important de l'utiliser en cure pour éviter, comme je le disais tout à l'heure, une fatigue rénale. Je vous recommande de la prendre pendant 3 semaines, d'arrêter pendant 1 semaine, de recommencer pendant 3 semaines et d'arrêter pour quelques semaines. La prêle est une plante formidable, mais qu'il va falloir utiliser avec des précautions et surtout vous assurer d'avoir la bonne plante. Une fois toutes les conditions réunies, aucun doute, ça va le faire. Si vous avez aimé ce nouvel épisode de Ça va le faire, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.